Donc je prends ma partie basse, donc l'ourlet est en bas, et sur le haut de cette partie basse, on va tracer 3 repères. Un à la moitié et après un au premier quart et au troisième quart du tissu. Donc je les plie en deux, vous voyez. Et là, donc c'est ma moitié et je vais faire un repère sur l'endroit. Et là, donc pour le quart, je replie en deux. Ça, je vois où c'est. Et ici, pareil. Je refais. Et pareil sur le dernier côté. Hop. Donc si je déplie, j'ai bien, alors vous n'allez pas tout voir parce que la partie, c'est une jupe adulte donc elle est très grande, mais j'ai bien un repère au premier quart, un repère au milieu et un repère aux 3 quarts. On va faire la même chose sur la petite partie haute. Donc qui est aussi assez grande. Donc on va la plier en deux. C'est vraiment rectangle, donc là vous choisissez quel est votre haut, quel est votre bas. Hop. Donc je mets un repère au milieu et puis au premier quart. Et aux 3 quarts. Le but du jeu, on va froncer cette partie basse et le but du jeu ensuite, ça sera d'aligner ces 3 repères ensemble pour que la jupe soit bien droite. Donc là, on va aller côté machine pour froncer le haut de la jupe. Enfin, le haut du bas de la jupe. Donc sur cette partie haute du bas de la jupe, on va prendre une tension minimum et une largeur de point très large pour faire le fil de fronce. Donc on se met à 0,5 et on va coudre, on va faire un point avant et arrière au début pour bloquer le point, mais surtout pas à la fin. Comme ça, on va pouvoir tirer notre fil de fronce et ça va créer, vous allez voir, toutes ces fronces. Donc là, on est sorti sans faire de point arrière. On tire. Donc maintenant, on va prendre le fil supérieur de notre fil de fronce, donc le fil du haut de votre machine. On va tirer dessus, vous voyez, ça fait des fronces. On va faire ça jusqu'à ce que la grande partie du bas est égale à la partie du haut. On le fait délicatement pour ne pas casser le fil. Hein. On va tirer jusqu'au bout, il faut qu'il y ait des fronces de partout. Voilà. Donc là, nos pièces en longueur.
ont la même longueur. Hein. C'est très grand, hein, mais hop, sur une jupe pour petite fille, ça sera plus facile à visualiser. Donc ensuite, il faut répartir les fronces. Donc la première chose, c'est de répartir avec les repères ensemble. Donc là, on peut mettre un petit peu plus de fronce ici. Donc si on veut, on peut mettre une petite épingle pour s'aider. Les deux repères sont bien alignés. Et entre les repères, on peut mettre une au début aussi. Voilà, comme ça, on peut bien répartir. Ensuite, avec le milieu. Ici, les deux repères. Et on répartit. Et le dernier. Et ici. Voilà, comme ça on sait et on répartit entre tous les, pour que ce soit bien assemblé. Alors attention, une dernière petite chose, les deux repères qui sont de chaque côté, pas celui du milieu, représentent les hanches. Donc je vous conseille sur 4 cm pour la femme et 2 cm de chaque côté du repère pour la femme et 2 cm pour la fille, d'écraser un peu les fronces, d'éviter d'en faire pour éviter cet effet parachute sur les hanches. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé toutes mes fronces. Je vais les mettre plus ici. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon et pareil ici. J'écrase un peu les fronces. Là c'est une jupe femme, donc c'est à peu près sur 4 cm. On peut remesurer avec un mètre. Voilà. Comme ça mes fronces sont bien réparties. Ensuite on va assembler ces deux pièces. Donc je vais mettre ma jupe sur l'envers. Et alors je vais juste désépingler et répingler pour que ce soit bien envers contre envers. Et en plus j'aime bien plutôt épingler de ce côté là parce que je vois ma ligne de fronce. Du coup je vais pouvoir faire la couture juste en dessous, je trouve que c'est plus pratique. Hop, donc on va enlever. Donc votre tissu du bas, à part s'il est imprimé, il n'y a pas de. Donc on va aligner les repères. Il n'y a pas d'endroit d'envers. C'est vous qui le décidez. À part si effectivement c'est un tissu coton. Et bord contre bord. Voilà, donc là je vais bien répingler. Hop. Vraiment bien bord contre bord. Donc vous voyez, le tissu il est posé comme ça à plat. On repose la jupe par-dessus. Et voilà. Donc, je mets pas mal d'épingles pour être sûr que ça ne glisse pas. Voilà, tout est bien épinglé. Donc on peut revérifier qu'à nos repères des hanches se soient un petit peu écrasés.
tranquillement ici et ici. Et puis là, donc on avait fait notre ligne de fronce à 0,5 cm du bord. Et là, du coup, on va faire une ligne bien en dessous, donc à 1 cm à peu près. Et en dessous de cette ligne qu'on voit, et on va suivre au fur et à mesure avec la machine pour les assembler. Donc avant de commencer à piquer à 1 cm, on n'oublie pas de remettre la tension normale et la largeur normale du fil. Donc on se positionne, donc on avait changé pour faire les fronces, et on y va.